Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, cette semaine, Bezrat Hashem, Shabbat, on va lire Parashat Vayikra. Et là, on est en plein dans les jours avant Pessah. Hier, c'était Rosh Chodesh Nissan. Des jours extraordinaires que ce mois, il a été choisi comme la tête de toute l'année. Rosh Chodashim, Rosh, la tête de tous les mois de l'année. Et c'est des jours qui sont, on va dire, très gdoshim parce que c'est un moment de Géoula. On a reçu la Géoula de Mitzrayim. C'est un moment où ce mois, il a reçu à Rosh Chodesh les 10 Ktarim, les 10 couronnes. Il faut savoir que c'est vrai, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup d'occupation pour préparer la fête. C'est une fête où il y a beaucoup de travail. Même c'est écrit dans la halakha que si maintenant on veut peindre la maison par exemple, alors vaut mieux le faire avant Pessah. Parce que comme s'il faisait au Bet Hamikdash. Quand le Bet Hamikdash s'appelle Bedek Habayit. Bedek Habayit, c'est les réparations. Les réparations du Bet Hamikdash, s'il devait les faire, eh ben, il choisissait de les faire avant Pessah. Donc de là on apprend que aussi pour la maison. Si on veut repeindre la maison, si on veut faire des réparations, etc., on va profiter de le faire avant Pessah. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'occupations, beaucoup de travail, etc. Et aussi, je veux mentionner que le travail que la femme, il faut savoir ça, le travail que la femme, elle se donne à cœur et âme, elle se donne complètement pour nettoyer la maison, pour Pessah, il faut savoir que ça va rajouter des mérites au Am Israël. La peine que la femme va se donner à nettoyer la maison va donner beaucoup de mérites en général au Am Israël, mais en particulier, ça va donner des mérites à ses enfants et à son mari. Ça veut dire qu'il faut savoir que le nettoyage que la femme elle fait à la maison, avec peine, etc., il faut savoir qu'à part que ça donne des mérites au Am Israël, il faut savoir que ça donne des mérites à sa famille, à ses enfants et à son mari. Donc c'est pour dire que, en fait, il manque pas du travail, et le travail, il est bien récompensé, Baruch Hashem. C'est le temps de le faire, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier la grandeur de ces jours. La grandeur de ces jours qui sont très, très gdoshim, kadosh. Déjà, on a les 12 premiers jours du mois de Nissan, qu'il y a 12 fêtes. C'est quoi 12 fêtes? 12 Yom Tov. Pourquoi 12 Yom Tov? Parce que chaque jour que le Nassi de la tribu, il amenait son korban, Nassi le Yom, chaque jour un Nassi. Donc ça fait un Yom Tov pour le Nassi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tachanoun. Il n'y a pas de supplication. Pourquoi? Parce qu'on a les 12 Yom Tov. Ensuite, le 13e jour, c'est Isrouchak, c'est le jour qui est après les fêtes. Toujours, on a un jour après la fête qui s'appelle Isrouchak, on n'a pas de Tachanoun. Et le 14e jour, c'est la veille de Yom Tov, la veille de Pessah. Et le Shulchan Aruch dit que la veille de Yom Tov, on ne fait pas Tachanoun depuis le matin. Alors que la veille de Shabbat, on fait Tachanoun le matin, mais on ne fait pas depuis l'après-midi. Alors que la veille de la fête, on ne fait pas Tachanoun depuis le matin. C'est le 14. Ensuite, le 15, c'est la fête pendant 7 jours. Le 8e jour, encore, c'est Isrouchak, c'est le lendemain de la fête. Après, il nous reste exactement 7 jours. Les 7 jours de la fin du mois, c'est on les a, Akadosh Baruch Hu nous les réserve pour l'inauguration du Bet Hamikdash. Comme ça, si le 3e Bet Hamikdash va être construit pendant Pessah, on ne pourra pas l'inaugurer pendant une fête. Pourquoi? Parce que la halakha nous dit on ne peut pas mélanger une simcha avec une autre. Donc c'est pour cela qu'il nous reste une semaine après la fête pour inaugurer le Bet Hamikdash, et pour cela on ne fait pas Tachanoun aussi la dernière semaine du mois de Nissan. Donc on voit la gdusha de ce mois qui est rempli de fêtes. C'est le seul mois dans l'année où il est complètement fête, complètement. C'est pour ça que je viens de prouver jour, pour on ne fait pas Tachanoun tout le mois. C'est vrai que dans la halakha, il y a une opinion qui dit parce que la majorité du mois tu fais pas Tachanoun, alors comme la majorité du mois tu fais pas, donc je fais pas tout le mois. C'est vrai, mais c'est pas la seule opinion. L'opinion qui est retenue, c'est celle que j'ai dit maintenant, que vraiment il y a une raison à chaque jour. Chaque jour il y a une raison pourquoi tu fais pas Tachanoun. Donc c'est un mois qui est complètement fête. C'est complètement fête. C'est pour ça que même aller au cimetière, etc., on évite. Le minhag, c'est de ne pas aller
ne pas aller. Et tout, pourquoi? Parce on doit être dans la simcha. Donc c'est des jours kadosh. Et donc c'est pour cela qu'il faut bien en profiter dans la Kedusha, dans la Tahara. Par exemple, tous les jours dire le Nassi, pendant les 12 premiers jours, dire le Nassi du jour, etc. Ça mène la Kedusha de ce Nassi, de cette chevet, de cette tribu, de le lire, etc. Donc tout ce que l'on peut rajouter dans la Kedusha, à part tout le ménage, etc., qu'il est occupé, à part ça qui rajoute la Kedusha, eh ben, ça va lui donner une élévation dans la Vodat Hashem, dans le service divin, parce que là, c'est le mois de Nissan, c'est le mois où les Neshamot, ils sont nés. Alors que le corps d'Adam Rishon, il est né à Tishrei. En Tishrei, c'est pour ça que Rosh Hashanah, on le fait en Tishrei, quand le corps, il est né. Mais la Neshama, elle est née en Nissan. Elle est née en Nissan, c'est pour ça que c'est un mois de Pnimiyut, d'intérieur. L'intérieur, donc c'est les lumières intérieures. Donc en fait, c'est la racine de toute l'année. La racine de tous les mois, c'est maintenant. C'est à Nissan. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, une petite introduction, parce qu'on passe vraiment des jours Kdoshim, des jours très saints en ce moment. Alors je passe maintenant à la paracha. Donc la paracha, on débute. Bessimana Tava, on débute un nouveau Chumash qui s'appelle Chumash Vaikra, qui va parler surtout des korbanot. Des korbanot, c'est Vaikra. Alors, il nous dit comme ça. Là maintenant, je vais faire Bezrat Hashem un pirouche dans les mots un pirouche du Od Yosef Chai. C'est l'auteur du Ben Ish Chai, Od Yosef Chai, Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad. Et il dit comme ça. Dans le pasouk, il dit, c'est le deuxième pasouk de la paracha, c'est dans le premier chapitre, deuxième pasouk, Adam qui akriv miken korban, on voit que l'homme qui va amener un korban, qui va offrir un korban, Adam qui akriv miken korban ladonai, mina behema, mina bakar ou mina tzon, takrivo et korbanchem. Donc le pshat, c'est quoi le pshat? C'est que si maintenant tu viens amener une offrande au Bet HaMikdash, dans le misbéar, dans l'hôtel, tu l'amènes tu dois amener la bête, et bien mina bakar, c'est le gros bétail, mina tzon, le menu bétail, l'un ou l'autre, dépendamment du korban. Voilà, ça c'est le pshat, Là il nous dit maintenant, Od Yosef Chai, il dit comme ça. Il veut expliquer, Nirali Bessiat Adishmaya, mais avant d'expliquer, il va nous donner une introduction. Il y a un livre qui s'appelle Shemen Amor. Shemen Amor dans la page 93. Et l'auteur, il s'appelle Rabbi Avram Dov. Flam, il dit comme ça. Il dit, Bebiou Mahamar Razal, il vient parler maintenant de la Gemara de Brachot. La Gemara de Brachot dans la page 34b. Lamed Dalet Amud Bet. Bemakom Sheba'ale Tshuva Omdim, En Tzadikim Gumurim Yecholim La'amod. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les Ba'ale Tshuva, qui vont maintenant se battre, en deux mots, qui vont vraiment faire des efforts, pour surmonter leur Yetzerara, ça s'appelle des Ba'ale Tshuva, pour surmonter leur Yetzerara. Il te dit, l'endroit où les Ba'ale Tshuva, ils tiennent, c'est-à-dire ils arrivent à surmonter leur Yetzerara parce qu'ils étaient habitués, surtout quand quelqu'un est habitué à fauter, il s'est habitué à faire certaines choses qui étaient contre la Torah, maintenant il doit s'habituer à ne plus le faire parce que la Torah l'interdit. Donc ils font beaucoup d'efforts. C'est pour ça que les Ba'ale Tshuva, ils font tellement d'efforts qu'ils peuvent dépasser les tzadikim kmurim, ok, dans leur lama, ils peuvent les dépasser. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que maintenant que le Baal Tshuva, quelqu'un qui il faisait des averot, etc., il ne faut pas croire que maintenant qu'il fait, on va dire qu'il a fait Tshuva, et comme il a un mauvais passé, il ne faut pas penser qu'il ne peut pas monter de niveau et dépasser les tzadikim. C'est faux, il peut. Bon, ça c'est le pshat de la Gemara. Maintenant, il ramène dans ce livre, ou Piresh Ha'inyan, al derer ma she'amar an-Navi. Maintenant, lui, il veut expliquer, d'après le passouk de Yeshaïa an-Navi. Yeshaïa an-Navi, dans le chapitre 31, dans le passouk 6, Shuvu la'asher a'miku Sarah bene Yisrael. Alors, ça veut dire quoi? Shuvu, c'est dire revenez. C'est comme Shuvu banim shovavim. C'est-à-dire faites tchouva, c'est ça que ça veut dire. Shuvu la'asher a'miku Sarah. Sarah, c'est-à-dire vous êtes sortis du chemin. Comment la sour c'est dévié. Alors, revenez, ceux qui ont dévié du chemin, revenez vers la Torah et les mitzvot. Béné Israël, on s'adresse au Ham Israël. Que le Ham Israël revienne dans la Torah et les mitzvot. Ça, c'est le passouk de Yeshaïa Han-Navi.
Et maintenant, le Rav, il pose la question, il dit, attends, il devait dire, Shuvu la Asher, Amiku Sarah. Amiku Sarah, c'est pas très clair. Amiku, c'est approfondir. Sarah, il a dévié. Au lieu de dire comme ça des mots qui sont pas clairs, il fallait dire la Asher, Chatatem, Lachem. Facile. Il fallait dire Suru, Shuvu la Asher, Chatatem. Voilà, pas shoot. Revenez, ceux qui ont fauté. Pourquoi le Passouk n'a pas employé le mot fauté et il a employé une autre expression qui veut dire en fait, ok, faire tchouva, mais il faut vraiment l'expliquer, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi c'est pas écrit explicitement? Revenez, vous avez fauté, faites tchouva. Alors je répète, Velo amar la shiratatem, qui a katouba lehorot. Alors il te dit, tu sais pourquoi? Il te dit pourquoi tu devais dire revenez ceux qui ont fauté. Parce que le Passouk vient t'enseigner derech el ba'ale tchouva, le chemin de faire tchouva. Er litratzot lifne kono, shetiye tchouvato shel adam mitkabelet. Comme ça, Be'ezrat Hashem, la tchouva va être acceptée. C'est ce que le Passouk qui vient nous enseigner. Puisque le Passouk qui vient nous enseigner ça, et maintenant il va nous donner un mashal. C'est quoi le mashal? Le mashal, il te dit, il y avait un riche, Ashir Echad Aya Tser le Mesharet Bebet Misharo. Donc maintenant le mashal, très beau mashal, il dit, imagine-toi maintenant un riche, il a besoin, bon, comme il a beaucoup d'affaires, etc., donc il a besoin de quelqu'un de bien, un bon employé, quelqu'un sur qui il peut faire confiance, un gérant, on va dire un bon gérant, c'est le plus important. C'est-à-dire des fois l'homme il est riche, etc., mais s'il n'a pas des bons gérants, alors Chas v'Shalom, il peut perdre sa fortune parce que c'est mal géré. Une fortune mal gérée, c'est connu. Tous les professionnels dans les affaires, ils vont te dire que la réussite, c'est la gérance. Il faut bien gérer ses affaires. Donc évidemment que ce riche, il cherche un bon gérant. Et vient maintenant le chaliar, c'est comme un métavers, qui est un messager. Il vient lui dire, il s'appelle Sarsour. Uba Sarsour va malo, yeshtachat yadi shne anashim neemanim. Dit, écoute, moi je connais 2 personnes, neemanim, confiance, qui peuvent faire ton affaire. Comme ça, il vient le métavers. Et Aïchad mesharet ze kama shanim bachanut shel ploni almoni. Maintenant, un des 2, ça fait 20 ans, qui travaille pour telle et telle personne que tu connais. Maintenant, on va dire cet employé, il n'a plus envie de travailler pour le premier. Il veut plus travailler pour lui. Donc voilà, maintenant il est libre, parce qu'il veut plus travailler pour l'autre, et donc maintenant tu peux l'engager. Ça c'est une possibilité que j'ai. Deuxième possibilité, c'est laquelle? La deuxième possibilité, c'est que le deuxième, il avait lui-même un magasin, il avait lui-même une affaire, donc il gérait sa propre affaire. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu, donc il est tombé dans les affaires, donc il a perdu dans ses affaires, et donc maintenant, ça y est, il veut travailler pour quelqu'un. Voilà, c'est la deuxième possibilité. Alors, je résume. Première possibilité, c'est quelqu'un qui a travaillé pour quelqu'un d'autre et maintenant il veut plus travailler pour l'autre. Donc il est libre. Deuxième possibilité, c'est qu'il avait une affaire et elle est tombée et donc il est libre aussi. Il cherche un travail. Donc il pose la question, le métavers, le messager, il pose la question au riche qui cherche quelqu'un. Il dit, lequel des 2 tu veux? Lequel des 2 t'intéresse? Le riche, il lui répond, amène-moi celui-là qu'il avait sa propre affaire. Celui-là que je veux. Et donc l'autre lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, j'ai envie de comprendre, écoute, tu dois avoir une stratégie, tu dois avoir une intelligence dans ça. Explique-moi, pourquoi? Pourquoi tu as préféré celui qui avait sa propre affaire, qui avait son magasin? Il lui répond, la raison que je l'ai choisi, c'est la suivante. Mi pene ki yadoua l'école mevin, shesh hevdel gadol ben avodat eved le rabo, ou ben avodat ba'al habayit le atzmo. Il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre un serviteur à son maître, un employé à son employeur. C'est une sorte de travail.
Mais il y a le travail que le propriétaire, il travaille pour lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas d'employé, et c'est lui-même qui tient le magasin. C'est lui-même qui sert les clients. C'est lui-même qui fait les ventes. C'est le propriétaire lui-même. Il dit ça, c'est un autre travail. C'est pas le même niveau de travail. Il dit parce que l'employé, à un certain moment, il s'arrête. Il va pas maintenant se défoncer. Il va pas maintenant aller dépasser les limites pour son employeur. Non, à un certain moment, il s'arrête. וגם רצונו וחפצו לא ניתנו לזה אחר אשר עבודתו תכבד עליו והוא מוכרח אליה. Ça veut dire que quoi? Qu'il a une obligation envers son employeur. Donc il peut arriver à des moments où il le fait de force. Il le fait de force par obligation, pas parce qu'il a envie de le faire. Ça, c'est la relation qu'il y a entre l'employé et l'employeur. Il te dit par contre, celui qui travaille pour lui-même, l'ochena oved melechet atzmo, celui qui travaille pour lui-même, ine avodato vegiato areva ala, celui qui travaille pour lui-même et qui sert les clients et qui sait qu'il peut avoir une vente, donc son travail, il le fait avec plaisir. Vechefzo mizarzo, et donc son plaisir de faire le travail qu'il fait pour lui-même, pour gagner de l'argent, pour gagner de la parnassa, pour rendre heureux ses clients, comme ça ils reviennent, tout ça va lui donner de la zrizout, va donner du zèle pour faire encore mieux et encore mieux. Et donc sa volonté de garder ses clients, sa volonté d'augmenter la parnassa, sa volonté d'attirer les clients vont le faire travailler corps et âme, c'est-à-dire d'une manière sincère et avec force. Et donc son travail, ça va être de la simcha. Son travail, ça va être de la joie. Jusqu'à qu'il va pas, hein, jusqu'à qu'il va même pas sentir qu'il a passé du matin au soir au magasin, il va pas sentir la faim, il va pas sentir qu'il a soif, il va pas sentir le froid, il va pas sentir la chaleur. C'est-à-dire, il va tellement le faire avec une bonne volonté que il va pas sentir la difficulté. Voilà, c'est ça le mot. Il va pas sentir de difficulté. Et c'est pour ça, c'est celui-là que je veux. Mais on a mis un zéo mélardo, c'est-à-dire que celui qui a jamais travaillé pour personne, qui a toujours eu ses propres affaires, c'est lui que je veux. C'est lui que je veux qui travaille pour moi. Gam avod be'emuna, donc il va travailler avec emuna, avec foi. J'ai confiance en lui. Imkolze yargish bara'ab. Maintenant, le deuxième, qui est un employé, qui a toujours travaillé pour quelqu'un d'autre, même si je lui fais confiance et qu'il a la foi et qu'il va vouloir faire bien, mais lui il va sentir la faim, il va sentir la soif, il va sentir Donc le travail il va pas être le même. La qualité du travail ne va pas être, ni la quantité ni la qualité du travail va être la même. C'est comme maintenant un employé qui cherche l'ombre. C'est quoi l'ombre? C'est la nochut, ça s'appelle en hébreu, le confort. Voilà, c'est un employé, c'est comme l'employé qui cherche un confort. Par exemple, tu prends un employé au bureau, ah non, la chaise ne lui convient pas, le bureau ne lui convient pas, la lumière ne lui convient pas, il commence à te faire maintenant des rénovations dans tout le bureau, comme ça il est à l'aise, voilà. Et chaque fois qu'il a un problème, il travaille pas. Pourquoi il travaille pas? Parce qu'il veut le confort. Ça, c'est un employé envers son employeur qui cherche le confort. Mais quelqu'un qui travaille pour lui-même, quel confort? Si le client il va le servir, il va tout faire que tout marche, il va faire le mieux. C'est pour ça que je le veux. Ça c'est le machal, très important ce machal. Lo ken ze asher kol yamav osek beshelo veyadua ech mafligim bnei adam bemilchemet atzman ine bevadai himu ish ne'emad. Voilà celui qui se bat pour sa propre affaire. C'est une autre histoire. Et donc c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai choisi. Très bien. Ça c'est premièrement, il lui dit. Deuxièmement, il n'a pas fini. Deuxièmement, c'est une leçon pour la vie, ça. C'est une leçon pour la vie parce que je te dis, tu retrouves ça même dans les mitzvot. Quand par exemple tu le fais de force, si tu rentres à la synagogue, il n'y a pas de masgan, ça y est, il n'y a pas de fila, tu ne peux pas prier. Il fait un peu froid, ça y a pas. Là, il t'a pris ta place, c'est fini, ça y est, tu as plus de... Tu comprends, c'est quelqu'un qui fait de force, Donc c'est un grande moralité, ce qu'il nous dit. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'après on va voir c'est quoi le nimshal.
Donc il continue. ועוד שנית, כי המשרת מעצם תולדתו, אינו יודע אלא רק מעשה העבודה בידיים לעבוד ולמסע. מבלי משים ליבו להתבונן ולחקור בצדדי השגת חפץ אדוניו. לכן העוסק בשלו. איך ארוך ורוב בעצמותיו. Et te dit, attends, c'est très très important ce qu'il dit ici. Il te dit, celui, un employé qui travaille pour son employeur, ok, il est concentré à son travail, point à la ligne. Point à la ligne. Maintenant, s'il y a, je sais pas moi, il y a je dis, on va dire n'importe quel exemple. Par exemple, quelqu'un, il a laissé une machine allumée. Alors si c'est ton travail à toi, tu dis, mais c'est dommage qu'il reste allumé. Eh ben, ça va, tu l'éteins. Si par exemple, l'autre, il a laissé les lumières allumées et qu'il n'en a pas besoin. Je dis des exemples, des petits exemples simples, bêtes, mais ça montre quoi? Ça montre est-ce que c'est ton affaire? Est-ce que c'est à toi ou c'est pas à toi? Si tu es un employé seulement, tu fais pas plus que ton travail. C'est tout. Le reste t'importe. Le reste, ça te fait ni chaud ni froid. S'il y a une perte, c'est pas ton problème. Toi, tu as reçu ta paye, tu as fait ton travail, tu rentres à la maison, tu t'en fous. Le reste, tu t'en fous. Alors que quelqu'un qui a toujours travaillé pour lui-même, pour son propre affaire, alors c'est normal qu'il fait attention. Il fait attention aux pertes, il fait attention aux dépenses inutiles, ou il fait attention, par exemple, je sais pas moi, quand il peut acheter le même objet moins cher, le même objet, pourquoi pas? Il va l'acheter moins cher, alors qu'un employé, ça va lui faire ni chaud ni froid. Quelle différence? C'est pas lui qui paye. Tout ça, il lui rajoute maintenant. Il dit, etc. Qui yahpor be'omek, etc. Donc il te dit comme ça. Il te dit donc, ve'ata imirtze la'avod oti be'emuna, ya'avod oti avodat asmo, voilà. Donc celui qui travaille pour lui-même et pas pour quelqu'un. Et donc maintenant, s'il veut travailler pour moi, c'est lui que je veux. Voilà. Parce que je sais qu'il va faire attention à tous les détails. Tous les détails, comme ça l'affaire elle va monter, les pertes, il va faire attention, etc., etc. Comme il lui a très très bien expliqué. Maintenant, ça c'est le mashal. C'est quoi le nimshal? C'est quoi la parabole de tout ça? Il nous dit le Ben Ishraï, alav shalom, il dit comme ça. Ve'animshalu ki ha'oved avodat Hashem. Kol Yamav, celui qui fait le service divin, et justement dans ce mois qu'on a dit, Benissan Nigalu, Benissan, la rédemption a eu lieu, Benissan Atidim Ligael, donc Benissan, la rédemption aura lieu Bezrat Hashem. Donc on nous a sortis d'Égypte que pour ça. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit Avadim, Avadaihem, Velo Avadim la Avadim. Nous, on est les serviteurs d'Hachem, mais on n'est pas les serviteurs des serviteurs. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir serviteur d'un homme, parce que cet homme, c'est le serviteur d'Hachem. Donc, si on est serviteur d'un homme, on devient serviteur du serviteur. Il dit Hachem, ça marche pas. Tu dois être le serviteur, mon serviteur à moi, il dit Hachem, et non pas le serviteur du serviteur. Et donc, Agam ki be'emet ze nafsho zaka ve'teora, im kol ze lo yasig hatzadek לעבודת את השם באותה עבודה אשר אותו בעל תאווה עובד את עצמו למלוא תאוותו. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, viens, on va comparer. Quelqu'un que Baruch Hashem, il est né dans une famille pieuse, tzaddik depuis son jeune âge, depuis le Talmud Torah, il n'a jamais mangé non kasher, il n'a jamais transgressé Shabbat, il n'a jamais raté un jour de tefillin, du talit, de la tfila, comme le Rav Shach alav shalom, il n'a jamais raté le Kriyat Shema Bizmana. Il a dit, et c'était Magen Avram c'est les ratri là, il a dit une fois, mais il a fait au moins le Gaon Mivilna, mais jamais il a raté le Kriyat Shema. Par exemple, il dit depuis son jeune âge, depuis qu'il est petit. Alors que le Baal Tshuva, c'est un travail constant. Pourquoi? Parce que c'est comme il dit le Chazoni, c'est Tinok Shenishba. C'est comme quelqu'un qui a été kidnappé. Quelqu'un qui est né dans une famille qui pratique pas du tout, non religieuse. Qu'est-ce qu'il fasse? C'est comme quelqu'un qui a été kidnappé. Il sait pas lui, d'où il va savoir. Il est innocent. Mais entre-temps, il s'est habitué à vivre une vie libre. Donc, quand je dis libre, entre guillemets, c'est pas la vraie liberté de vivre dans la société. Mais libre dans le sens qu'il n'a pas de restrictions. Il n'y a pas le Shabbat, il n'y a pas les fêtes, kasher, non kasher. Il rentre dans un restaurant, il prend un sandwich, il vérifie pas la hashgacha, etc. Donc imagine-toi maintenant celui-là quand il va découvrir le Créateur.
il va découvrir sa grandeur, sa splendeur, il va découvrir la Torah, il va découvrir les mitzvot, il va voir combien. C'est eux la vie. La vie de l'homme, c'est la Torah et les mitzvot, et non pas les ta'avot et les désirs de ce monde. Parce que les désirs de ce monde, à la fin, c'est juste des, comme on dit en hébreu, des arzavot. C'est des déceptions. C'est des déceptions. Celui qui vit de ta'avot, c'est à la fin de la journée des déceptions. C'est pour ça que celui qui s'est habitué au ta'avot, parce que il savait pas, on lui a jamais enseigné, et ben lui maintenant, qui doit se battre tous les jours. Il doit se battre tous les jours. Quand maintenant il va acheter un produit ou quand il va voyager par exemple, et que ça par exemple c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de religieux, etc. Donc il n'y a pas beaucoup d'ashgacha, il doit se battre maintenant à dire non, ça je prends pas. Ça oui, ça non. Ça je peux parler, ça je peux pas parler. Shabbat maintenant, il va rentrer dans des hôtels. Ah, la lumière, dès qu'il vient, la porte est s'ouvre automatique, etc. C'est-à-dire tout ce système de restrictions qu'il n'avait pas, aujourd'hui il l'a. Donc il te dit cet avoda, ce travail constant que cet homme il a, qu'aviachol le tzaddik gamour il n'a pas. Le tzaddik gamour il n'a pas le matin, il n'a pas vendredi, est-ce que maintenant ce soir je vais faire Shabbat ou pas? C'est tout naturel. Tout naturel, il va au mikvé, etc., il se prépare, c'est tout naturel de le faire. Alors que quelqu'un qui n'était pas du tout dans la Torah, non, il se pose des questions. Je le fais, et comment je le fais? Je le fais bien, je le fais moins bien, etc., etc. Et c'est ça qu'il nous dit. וכאשר יתהפך לב זה על רשע בעל התאווה, וירצה מעתה בכל ליבו לעבוד את השם יתברך, יודע הוא כי לא יצא ידי חובתו עד אשר יעבוד בדרך עבודה אשר עבד בתחילה, כי תחילה היה סוחר עם תאוות ליבו בגשמיות והיה אדם עושה בשלו. C'est-à-dire en deux mots, il faisait comme des gens d'affaires avec ses ta'avot, avec ses désirs, il faisait pour lui-même, il faisait ce qui lui convient. C'est ça la société. La société, chacun fait pour ce qui lui convient. Donc si maintenant quelqu'un t'approche dans la société et soi-disant, on dit mais il veut ton bien, c'est qu'il a un intérêt, c'est sûr. C'est sûr. Dans la société, il n'y a pas les Shem Shamaim. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être au bureau, recevoir un appel et il te fait un business, les Shem Shamaim, comme ça toi tu gagnes et c'est tout, voilà, les Shem Shamaim. Dans la société, ça n'existe pas. S'il t'a appelé, c'est qu'il a un intérêt. Donc c'est pour ça que tu vérifies, c'est quoi son intérêt. Est-ce que toi, ça vaut le coup? Peut-être, oui, il a un intérêt. Il n'y a pas de problème, tu as le droit d'avoir... Mais est-ce que mon intérêt maintenant dans ça, ça vaut le coup ou pas, etc. Il te dit, ben lui, c'est comme ça qu'il vivait avant. Et maintenant, il te dit, lo yirbad alav kol kar, im nomar lo lilmod kol halayla, ki hu yodea be'atzmo, כמה לילות עברו עליו שלא טעם שינה והיה יושב בשחוק וזה וגם לחם. C'est-à-dire en deux mots il te dit comme ça, il te dit maintenant écoute, si maintenant tu vas prendre, c'est très beau ce qu'il dit, très très beau ce qu'il dit, il dit maintenant si tu vas prendre toutes tes habitudes que tu as mis dans la société de Chas Shalom avec la Averot, par exemple il pouvait passer la nuit, il sort avec ses copains, il boit un verre, il joue les cartes, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas, ils vont faire des jeux. Et donc il n'a pas de problème, il n'a pas de problème de rester une nuit réveillé. Et si maintenant il prend ça, il reste une nuit réveillé pour la Torah, pour étudier la Torah. Il prend les mêmes forces qu'il avait là-bas, il les met dans la Torah. ועוד זאת לא, כי הוא זוכר כל ענייני תאוותו, כמה העמיק וחקר בחריצות והשתדלות, כל ענייני זרים ההם, וכמה תחבולות עשה בעורמה להשיגם. Et ça veut dire que quoi? Que maintenant aussi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les efforts et toute la chorma, toute la sagesse qu'il a utilisée pour ses désirs, aujourd'hui, où il va le mettre? Il va le mettre pour Akadosh Baruch Hu, quand il va faire tchouva. Donc, ve'ata beshuvo el Hashem yarpotz leizdarez imoto hacheshek ve'azerizut shaya ose mikodem beshvelo kema'amar aser retzono kirtzoncha רוצה לומר בעסק עצמך, ולזה אמר שובו לאשר העמיקו שרה, ולזה אמרו במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד והיינו, כי בעלי תשובה מעשיהם ראשונים יסבבו להם דרך נפלא בדרכי עבודת. Alors ça maintenant, il te dit c'est les paroles de qui? Le Ben Ishra il te dit c'est les paroles du livre qu'on a ramené tout à l'heure, Shemen Amor. Il dit comme ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement,
tout ce que tu avais, tout ce que tu faisais, celui qui fait tchouva, je parle, tout celui qui faisait ce qu'il faisait avant qu'il fasse tchouva, il le met dans sa tchouva, il le met dans la Torah. Si maintenant, je sais pas moi, il avait l'habitude de rester la nuit réveillé, donc il va rester la nuit réveillé pour étudier la Torah. Si maintenant il avait toutes sortes de sagesse pour les ta'avot, il va mettre cette sagesse pour la Torah. Comme on dit pour le Chafetz Chaim, il était un ilouï. Ilouï, c'est quelqu'un de, qu'on dit IQ, le IQ, un génie, voilà, c'était un génie. Et lui, et sa force, c'est que tout son génie, il est un génie dans la Torah, tout son génie, il l'a mis dans la Avodat Hashem. Il était génie dans la Avodat Hashem. Comment faire mieux le service divin? Comme son fils, un jour, il a dit que tout le monde dit le tzaddik gozer, le tzaddik va décréter, et Akadosh Baruch Hu va réaliser le décret du tzaddik. Tout le monde dit ça. Il dit, mon père, non. Mon père, si je le résume, c'est pas ça. C'est qui mon père? Le Chafetz Chaim, comme ça il disait. Mon père, le Chafetz Chaim, si je le résume, c'est pas ça, c'est quoi? Si je résume mon père, c'est comme ça. C'est que Akadosh Baruch Hu gozer, Akadosh Baruch Hu décrète, Ve'at tzaddik mekayem. Et le tzaddik, il réalise le décret d'Hachem. Voilà. Ça, c'est mon père. Voilà. C'est-à-dire qu'il cherchait à faire le maximum en quantité et en qualité la volonté divine. Ça, c'est le Chafetz Chaim. Donc, il te dit, le Shemen Hamor, c'est ça le Baal Tshuva. Maintenant, tu penses que Baal Tshuva, c'est rien que celui qui est Chas Veshalom, qui était complètement chiloni, complètement hors la loi, qui faisait rien du tout. C'est pas que ça. Baal Tshuva, ça peut être quelqu'un aussi. Ok, il est dans une famille un peu religieuse, ou ma sortie, par exemple, traditionnelle, il fait Shabbat, il a toujours fait Shabbat. Mais bon, il peut le faire d'une manière très légère, ou d'une manière, je sais pas moi, d'une manière par habitude, etc. Donc le Baal Tshuva, c'est quoi? C'est qu'un jour, il se réveille, à tout ce qu'il utilise pour son bien personnel, il le met pour Hachem. Voilà. Il le met pour Hachem. Si maintenant, je sais pas moi, il va mettre tout son effort pour gagner de l'argent, il peut le faire parce qu'il en a besoin. Obligatoire. Surtout on vit dans une société, etc., où il y a beaucoup de demandes, donc il n'y a pas de problème, il peut le faire. Mais au moins qu'il utilise cette force qu'il a mis par exemple pour gagner de l'argent, qu'il le met pour l'étude de la Torah. Ou qu'il le met quand il va faire une mitzvah. Qu'il met tout son être pour la Torah, tout son être pour la mitzvah. Ça, c'est jusqu'à maintenant le machal par rapport à la Gemara de Brachot, que la Gemara de Brachot, elle a dit comme ça, dans Brachot, dans la page 34, on a dit, 34b, Bemakom chez Baalei Tshuva Omdim, là où les Baalei Tshuva se tiennent, En Tzadikim Gmurim Yecholim La'amon. Et là, il te dit comme ça, il te dit, tu sais, dans le monde, il faut savoir ça. Et bon, je dis ça en passant, je dis, c'est là qu'on va comprendre maintenant, c'est que le seul jour de la semaine, ok, et que ce jour-là, tu vas l'appeler Shalom, c'est le Shabbat. Tu n'as jamais dit dimanche Shalom, lundi Shalom. Ça veut dire que tu n'as jamais dit Yom Rishon, qui est dimanche, ou vendredi Shalom. Tu n'as jamais dit ça. Pourquoi? Parce que le seul jour qui a le Shalom, c'est Shabbat. Tu dis Shabbat Shalom. Shabbat, c'est un jour, il s'appelle Shabbat. Tu dis Shabbat Shalom. Tu peux dire alors dimanche Shalom. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne peux pas le dire? Pourquoi il n'y a que Shabbat qui veut dire Shalom? Parce que finalement, c'est le seul jour de la semaine où finalement le corps et le nefesh, qui est le tselem, qui est la neshama, vont être en Shalom. Toute la semaine, ils sont en conflit. C'est pour ça qu'on mange ce qu'on a besoin, pas plus qu'il n'en faut, pas exagérer, les ta'avot, les désirs. Mais Shabbat, aucune, on te limite pas. Il n'y a pas de achizat chitzonim, il n'y a pas de force de mal, rien du tout. Shabbat, tu peux y aller. Alors la raison, c'est la suivante. Et c'est ce qu'il va nous dire maintenant. Il va nous dire que il y a deux sortes d'occupations dans le monde, asakim, que tu vas t'occuper, dans ce monde. Tu dois t'occuper du nefesh, de la partie spirituelle en toi. Que tu fais grâce à l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et l'accomplissement des bonnes actions. Il te dit, et comment il s'appelle maintenant?
En fait, tout c'est la Torah, la mitzvot, les bonnes actions. Tout ça, comment ça s'appelle dans la Torah? On va le voir tout de suite dans le Passouk. Il s'appelle Banim. Donc, c'est des descendants à toi. C'est-à-dire, en 2 mots, c'est tes fruits. Tes fruits, voilà. Tes fruits. À part les Banim physiques, les enfants, que l'homme y fait comme reproduction, Pérou, à part ça, eux aussi s'appellent des Banim. Donc, ces Banim, comme ils ont dit dans Chachamim, ils ont dit ça dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash. À la Passouk sur le Passouk. Et les Toldot Noach. Voilà les Toladot, c'est les descendants de Noach. C'est quoi les descendants de c'est Noach, c'est quoi? Et Chachamim, le Midrash, il dit Toldotehem shel tzadikim, les descendants des tzadikim, c'est quoi? C'est les mitzvot et les ma'asim tovim. C'est les mitzvot et les bonnes actions. Ça s'appelle les descendants de l'homme. Ve'esek hasheni. Donc ça c'est le deuxième esek, c'est quoi? Le deuxième esek, c'est quoi? C'est le esek agouf. C'est quoi le esek agouf? C'est le corps. Ah oui, l'homme il doit vivre. Parce que sans le corps, il n'a pas où mettre la neshama. Donc le deuxième c'est esek agouf, c'est le corps. C'est pour ça qu'il doit avoir la parnassa, etc. Il te dit chez où? Masa ou matan bemelacha kayotse, donc il va travailler. Velu gam ken toldot adam hem. Donc ça aussi ils vont s'appeler les descendants de l'homme. Il va réaliser, par exemple, il va ouvrir une usine, il va fabriquer des choses. Je sais pas moi, il va même du travail, que ce soit du travail physique ou de l'intellect. Il va faire des plans, il va faire je sais pas moi, tout ce qu'il va faire en 2 mots, ça va être des productions. Très bien. Et cela, comment il s'appelle? Il s'appelle Banot. C'est les filles. Donc, la Torah et les mitzvot et les bonnes actions, c'est les banim, c'est les garçons. Alors que les autres choses dans le monde, c'est les banot, c'est les filles. Ya'an ki kol davar amit yaches le nefesh nikra ben. Tout ce qui est en rapport avec le nefesh, avec la partie spirituelle de l'homme, il va s'appeler ben, il va s'appeler un garçon. Shu zachar. Vedavar amit yaches la goufa nikra bat. Et ce qui est en rapport avec le corps, c'est quoi? C'est la fille. C'est la fille. Et il te dit, Shehi, anekeva kanoda ze. Vekaasher katamnu beze bemakom acher. Et donc il dit comme ça. Il dit en fait, donc tu as le ben et tu as le bat. Le ben et le bat. C'est-à-dire que maintenant il y a une association. Maintenant, quand tu dis le ben, c'est quoi? C'est en fait le zachar, c'est le mashpia, celui qui donne. Et la nekeva, qui est la bat, la fille, c'est celle-là qui reçoit. C'est ça la vraie notion spirituelle du garçon et de la fille. C'est-à-dire du côté zachar, masculin, féminin, du côté nekeva qui est féminin. Donc le féminin, il reçoit, le masculin, il donne. Ça, c'est les 2 notions. Donc la neshama va donner au corps, le corps, il reçoit. Donc c'est pour ça que qu'on doit s'occuper des 2. On doit et de donner et de recevoir par rapport à ce qu'on a besoin. Et aussi de donner par rapport à notre nefesh. Maintenant, sur ça, il rajoute un truc extraordinaire, le Ben Ishra. Il dit comme ça. Il dit au Pirachim Bedrouche Shabbat Agadol. Remez Mahamar, il a ramené la Gemara dans Baba Batra. 141. La page 141. A, c'est Amoud Aleph. Bad Bitrila Siman Yafé la Banim. C'est-à-dire qu'une fille au départ, ok, c'est un bon siman pour les banim, pour les garçons. She'im yugdam el adam esek agashmi, shemechune beshembat. Donc si maintenant dans l'allusion, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Si maintenant tu vas te préparer physiquement dans la matière, comme il dit le Rambam, d'abord il prépare une maison, etc. avant de se marier. Si tu prépares la matière avant le spirituel, donc c'est un bon siman pour les banim. Tu t'es préparé financièrement, tu as un travail, tu as des revenus. Donc siman yafé, c'est un bon signe pour les banim qui sont la Torah et les mitzvot. Donc tu pourras accomplir la Torah et les mitzvot et les bonnes actions comme il se doit. Siman yafé la banim. Elo esek nanefshim nikrem beshem banim. Shaz al yedeken yiyu asakim anafshim naasim bezrizut veharitzut begia rabba. Parce que si maintenant quelqu'un chas shalom, il n'a pas de quoi finir le mois de son loyer, ou je sais pas moi, de payer les factures ou de payer ce qu'il faut payer, et donc il a des soucis, donc tu comprends que son étude de la Torah va pas être à 100%. Parce qu'il va être préoccupé pour régler ses soucis.
Donc les mitzvot aussi ne vont pas être à 100%. Alors que si Ibor Hashem, il a su comment gérer, il a su comment préparer sa situation financière, qui est les banot, là-bas, donc bat, Rishona, c'est la première c'est la fille. Siman, il a fait la banim, donc il aura un bon siman pour le côté spirituel. Et là, il te dit, Kama vekama madregot yoter miyot ha'adam osek ba'asakim hanafshiyim mikatnuto velo haya lo esek me'asakim ha'uvdim klal וכאשר נדבר למשל כנזכר, etc. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je veux juste rajouter par rapport à ça, par rapport qu'il a dit que Bat, Siman l'a fait, etc., que la Bat Kaviachol, c'est comme les trucs du corps, les trucs matériels, etc. Et donc, Siman a fait la banim, on a dit que c'est la Torah et les mitzvot et les bonnes actions, très bien. Et aussi, on a ramené la Gemara dans 34, la Gemara de Brachot, 34b, que là où les Baalei Teshuvah, ils se tiennent, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Alors en fait, dans le Harizal, il explique comme ça. Et je veux connecter, je veux connecter avec ce qu'il a dit le Ben Ishraï. C'est qu'en fait, quand l'homme, comme on a dit, Tinok Shenishba, comme il dit le Chazon Ish, c'est comme un kidnappé. Il est né dans cette famille qui fait rien du tout. C'est pas de sa faute. Il a fait. Et donc ça veut dire que quoi? Quand il a grandi comme ça, avant de retrouver son créateur, et la Torah et les mitzvot, avant, il avait un mode de vie, il était dans un endroit où jamais le tzaddik serait parti. Il est parti il a mangé des choses que jamais le tzaddik aurait mangé. Maintenant, toutes ces actions qu'il a faites, quand il était dans cette situation-là, sans Torah, sans mitzvot, sans rien, tout ce qu'il a fait, dès qu'il fait tchouva, Kaviachol, il va ramener tout ça dans la Kedusha. C'est comme une des tfilotes qui dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est une des tfilotes qu'on fait après par exemple après Tikkun HaKlali par exemple. Une tfila courte, mais il y a tout dedans. Il dit Arzir et ayamim j'ayu bachosher et la Kedusha. Ramène les jours qui étaient dans l'obscurité, ramène-les dans la Kedusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Baal Teshuvah va ramener des étincelles de sainteté dans une telle obscurité que le tzaddik, jamais il aurait été là-bas. Jamais. Donc le Baal Teshuvah, il arrive à faire ça. C'est pour ça que Sheva, il pol tzaddik vekam. C'est quoi Sheva? Quand tu vas me dire que vraiment, le tzaddik, il tombe 7 fois, c'est tout. Si c'est seulement 7 fois, on n'a pas de chance. Parce que je pense qu'on a tous dépassé les 7 fois. Ça arrive, l'homme il tombe ça. Mais en fait, non. Sheva, c'est les 7 prinot, comme on dit tout à l'heure. C'est les 7 jours de la semaine. Ok? Les 7 jours, il y a 7 prinot dans la semaine. Les 7 jours. S'il est tombé, par exemple, le dimanche, qui est le chesed. Lundi, Gvura. Mardi, Tiferet. Ensuite, mercredi, Netzach. Jeudi, c'est Hod. Vendredi, c'est Yesod. Et Shabbat, c'est Malchut qui monte à la Bina. Donc, s'il est tombé dans un de ces 7, ok? Donc, il a pu tomber plusieurs fois dans chacun des 7. Eh bien, il peut toujours remonter. Ça veut dire qu'on remonte. Il peut remonter tout ce qui est tombé, il peut le remonter. C'est-à-dire avec d'autres birourim grâce au fait qu'il était là-bas. Tu vois, même sans le vouloir. C'est pour ça qu'ils disent que même le fait que des fois que l'homme il tombe, c'est Mishamay. C'est Mishamay. C'est pour aller chercher des autres. C'est pour ça que Vekam, l'important c'est qu'il remonte. L'important c'est qu'il se remet sur ses pieds. L'important qu'il revient dans la Torah. L'important qu'il revient dans les mitzvot, etc. Qu'il le quitte jamais. Et c'est ça. Et c'est ça Adam qui a créé Miken Korban. Makriv, comme il dit, Paro, il kriv. Tu t'es sacrifié. C'est ça que tu te sacrifies pour Hachem. C'est que même si, je sais pas où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, tu te sacrifies dans le sens, ça y est, je retourne dans la Torah, je retourne dans les mitzvot, tu ramènes les birourim avec toi, tu ramènes les nitzvot avec toi. Et surtout, comme j'ai dit maintenant, dans ce mois de Pnimiyut, si on le fait bien, donc c'est Siman, il a fait la banim. C'est quoi la banim? On a dit c'est la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Donc Siman, il a fait la banim de toute l'année. De toute l'année. Ce qu'on fait dans ce mois, Bezrat Hashem. Az Hashem et Zakeno, et Bezrat Hashem, la Géoula, que Bimera Biamenu, Amen ve Amen.